Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, je vais poser la laine, la fibre de bois sur les murs là de sud de la maison. Voilà, donc les baies vitrées sont posées. Là, il faut que je recouvre ça et je vais essayer de faire toute cette façade là en fait, avec la fibre de bois entre montant et en fibre de bois extérieure. Voilà, donc je fais ça aujourd'hui. La vidéo sera relativement courte puisque c'est le même procédé que pour les autres murs avec la fibre de bois entre les montants et la fibre de bois par l'extérieur. Les seuls trucs qu'on va rajouter c'est les quelques spécificités puisque là on mettra directement donc la fibre de bois par l'extérieur, elle va venir recouvrir donc la fibre de bois qui est fixée directement au châssis des menuiseries. Donc c'est cette petite partie là qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Voilà. Allez, bonne vidéo. Donc, avec les écarts de fixation des fenêtres, là, pour poser le pare-pluie, l'isolant à fibre de bois par l'extérieur, il y a les écarts qui me dérangent un petit peu, donc il faut que je vienne les incruster dans la fibre de bois. Donc, je fais ça avec ça. Hop. Touc. Donc, voilà, hop là, je fais comme ça. Donc, maintenant si j'aligne, hop, on fait comme ça, hop. Donc vous voyez là, j'ai un joint là. Donc pour le colmater, je vais utiliser ça. Hop là. Que j'ai découpé avec ma scie sous table. Voilà. Et après, j'empile. Donc vous voyez, comme je vous disais, voilà, on a mis des baguettes. Bon, ici, ça va se resserrer, donc ce sera bon. Et de l'autre côté, pareil. Et de l'autre côté, pareil. Alors c'est pareil, quand ça sera resserré avec le tasseau, ce sera mieux. Alors pourquoi on a un si grand décroché entre la baie vitrée et puis l'isolant à fibre de bois? C'est parce qu'en fait il va y avoir le BSO. Le BSO normalement il fait 23 cm de haut, mais je prévois quand même une petite bande en dessous à venir glisser derrière, bah, contre au-dessus du BSO. Ça va me laisser un peu de gras, parce que si je le fais pile poil et puis que le BSO il n'est pas tout à fait à la bonne longueur, ou qu'il faut adapter, enfin à la bonne hauteur et qu'il faut adapter, ça va être un peu plus chiant. Que là, que venir rajouter une fibre de bois sera beaucoup plus facile. Voilà, je continue.
J'ai un petit décroché, mais bon, je vais retirer les vis là, les clous. Je voulais pas les mettre au début, je me suis dit merde, est-ce que je les mets? J'aurais dû mettre le fil j'aurais dû mettre le niveau à bulle. Donc là bon, c'est pas très grave. Je prends la cote là, j'enlève les deux vis, je remonte l'isolant en bois et ça sera bon. Donc on vous avait déjà expliqué en fait la petite subtilité des menuiseries André. Donc en fait c'est que donc derrière, parce que maintenant mon frère il a mis l'isolant, hein, derrière il y a une partie de 6 cm d'isolant bois. Donc en fait nous on a mis notre isolant bois par dessus qui vient recouvrir. Ensuite donc on viendra mettre sûrement un tasseau et tout ça pour faire propre et tout, voilà. On viendra mettre ensuite le pare-pluie qui viendra par dessus. Donc il viendra par dessus, il viendra hop venir juste au ras de ça. On essaiera peut-être de le glisser par en dessous, mais ça c'est pas dit parce que voilà. Et ensuite on va faire un premier joint d'étanchéité à l'eau ici. Et ensuite on viendra plaquer, donc il y aura une cale, on viendra plaquer une tôle donc de la même couleur qui viendra hop ici devant il y a un petit joint là ici. Hop, on viendra plaquer hop le retour et de nouveau pof un joint d'étanchéité ici et ça repartira comme ça le long. Voilà. Donc et au final on voit que il y a que 1,5 cm qui sort au niveau des ouvertures. Voilà. Voilà, petite spécificité des menuiseries André. Allez, on continue. Et voilà, la partie sud est donc isolée donc par l'intérieur, enfin par l'intérieur, entre les montants. Et il y a également l'ITE donc qui est par dessus. On a mis le pare-pluie avec quelques tasseaux donc pour bloquer le pare-pluie notamment. Donc maintenant on peut considérer qu'on est hors d'eau. Alors hors d'air, il y a encore quelques joints d'étanchéité à faire au niveau des fenêtres, mais déjà on est hors d'eau. Donc ça c'est bien. Donc donc là on va finir prochainement donc tout ce qui est les tasseaux. On mettra pas ceux du haut parce que forcément il faut qu'on attende les BSO pour être sûr de la distance, enfin de la hauteur des BSO pour pas se faire avoir. Et après on pourra comme ça finir de mettre les tasseaux. En attendant, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a l'isolant donc pour la toiture qui va arriver cette semaine. Donc au pire s'il pleut, on pourra continuer l'intérieur. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, probablement soit l'isolation par l'intérieur, soit l'étanchéité des fenêtres, on verra. Donc si tu ne veux rien rater, n'oublie pas de t'abonner, surtout que là on va attaquer vraiment la partie seconde œuvre. Donc il y aura forcément donc l'isolation de la toiture, l'étanchéité à l'air, la plomberie, l'électricité, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Donc si tu veux rien rater, encore une fois, n'oublie pas de t'abonner, le petit pouce si la vidéo et les vidéos te plaisent, ça nous motive à continuer nos vidéos. Et sur ce maintenant, je vous dis à la prochaine. Kenavo, bonjour.